Breaking Avenues. Salut à toutes et à tous les amis, c'est Petit Ninja en compagnie de Zenkuro. Salut, c'est encore moi. Et oui, on est là, on est de retour pour Pour vous la jouer. suite. Non, on va pas vous jouer un mauvais tour en fait. J'ai pas osé le dire, hein, c'est scandaleux quand même. C'est pour ça que j'ai fait genre hop, c'est brouillé, on m'entend plus. Donc effectivement, Bon, on est de nouveau ensemble pour la suite de notre série de podcasts achetés au Japon, puisque dans la première vidéo, on vous a parlé un petit peu de nos sites favoris qu'on recommande. Et maintenant, on va vous parler, dans un premier temps, si on tient pas trop longtemps, des modes d'expédition, les différents modes d'expédition du Japon ou ailleurs vers la France. Et puis, on va essayer de vous parler de la douane dans un deuxième temps. Oh, ça fait peur la douane. ouais, la douane. Ouh, les méchants douaniers. Ouh. Bon, mais on va commencer avec l'expédition et on va commencer avec le premier mode d'expédition, le moins cher, hein, puisque par exemple sur HLJ, ils vont appeler ça le SAL. Ah, Donc, attention, ce n'est pas le moins cher. Ce n'est pas parce que c'est le moins cher chez HLJ que c'est le moins cher tout court. c'est pour ça que j'ai précisé chez HLJ. Chez HLJ, tout à fait. Le SAL. Le SAL, qui correspond au small packet, par exemple, ou package, je crois qu'on dit. Par exemple, justement, chez Japan Plaza, eux, ils appellent ça le small package. Ou le gift aussi, hein, comme on peut trouver, hein, c'est ça, Le hein, GIF, non, le GIF c'est autre chose. différent. C'est encore autre chose. C'est un truc, c'est une croyance populaire qui veut que lorsqu'on indique qu'un colis est un cadeau, donc un gift, Ouais. il ne passe pas par la case douane. Eh ben, ça, c'est des conneries, mais on en parlera tout à l'heure. Euh, pour synthétiser, je vais peut-être présenter les différents modes, juste les lister, et puis on va les redétailler comme tu as commencé. On a D'accord. le surface, tout d'abord, qu'on trouve pas partout, mais en gros, c'est l'envoi par bateau qui va mettre 3 mois. Le SAL, c'est de l'envoi par avion, mais non prioritaire, qui va mettre 2 semaines. On a le airmail, avion semi-prioritaire, qui met à peu près une semaine. Et puis après, on a les envois rapides, l'EMS, qui est vraiment l'express japonais. Et puis, on va avoir les transporteurs, FedEx, UPS, etc. Donc le SAL, je te laisse parler, cher ninja. Alors le SAL, ça va être moi personnellement, ça va être, et je pense que c'est pour beaucoup d'entre nous pareil, ça va être le mode d'expédition le plus utilisé. Tout simplement parce que sur HLJ, je précise bien, c'est le moins cher. Du coup, donc ça permet de faire des petites économies. Il faut compter en délai de réception 3 à 4 semaines. C'est un petit peu long, Ouais, mais comment ça dépend des sites, effectivement, des ça périodes. C'est dépend vrai des sites. qu'HLJ, en ce moment, c'est entre 2 et 4 semaines, c'est vrai, tout à fait. Voilà, c'est 2 4. Idéalement, ça peut aller au plus court, ça peut être 10 jours. Sur certains sites, c'est 2 semaines. HLJ, ils sont un peu plus longs, je ne sais pas pourquoi. Ouais, donc en fait, je vais préciser un truc, hein. Mm. Avec mon expérience, donc c'est-à-dire avec HLJ essentiellement, et bon, Plaza Japan, j'ai commandé que 2 fois, donc du coup, je vais vraiment parler au nom d'HLJ, hein. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est au nom d'HLJ, puisque c'est la seule expérience que j'ai. Quand je commande en salle, voilà, ça met 3, enfin SAL, ça Ouais. met 3 à 4 semaines à peu près. C'est ce qui coûte le moins cher sur ce site-là. Et jusqu'à présent, je n'ai eu aucun frais de douane à payer avec ce mode d'envoi. Donc c'est vraiment pour moi, hein, c'est à titre personnel, je précise, sur HLJ, c'est le meilleur moyen d'expédition puisque je vais pas payer très cher, mais j'aurai pas les douanes derrière. Ouais. Après, il faut être patient. Voilà, il faut être patient, ça met 3 4 semaines, mais bon, entre ça et payer la douane, hein, Ouais. Et puis en principe, si vous faites de la maquette, vous êtes plutôt quelqu'un de patient, donc vous n'aurez pas à avoir de soucis. voilà. Alors, petite précision sur le SAL. Il y a le SAL suivi et le normal, hein. Je pense que tu parlais du normal, on va dire. Le Oui, suivi, c'est le Registered. Je précise parce que moi j'ai eu des copains qui sont en région parisienne et qui ont eu des soucis avec des colis qui disparaissaient, etc. Lors de commandes. Moi, ça m'est jamais arrivé, hein. Je suis en province, j'ai jamais eu aucun souci sur un colis envoyé en SAL depuis n'importe quel site ou internet ou eBay. Mais j'ai des copains qui ont eu des soucis donc de vol de paquets disparus. Donc si vous êtes un peu craintif là-dessus, vous avez l'option Registered qui vous permet donc d'avoir le suivi du colis et donc d'être sûr d'être livré chez vous. mm, C'est un petit peu plus cher, chez HLJ le fait maintenant, avant il le faisait pas, c'est un petit peu plus cher, mais bon, si vous voulez la sécurité, vous pouvez opter pour ça. voilà. Et ça reste quand même raisonnable au niveau du tarif. Ouais, C'est pas comme un transporteur, on s'en va y voilà. revenir. Parce que l'option au-dessus, que tous les sites ne proposent pas, mais donc c'est le Airmail, c'est la même chose que le SAL, mais c'est plus prioritaire, on va dire, hein. Le SAL, en fait, le principe, c'est que
Le colis se déplace par camion, on va dire, jusqu'à arriver à l'aéroport international. Là, il prend l'avion pour arriver en France, et puis il est à nouveau redistribué par camion. Donc, ce qui prend le plus de temps, en fait, c'est le délai avant et après le mode avion, quoi. Ce qui explique les 2 ou 3 semaines, puisque votre colis n'est pas géré de manière prioritaire. Le airmail a un degré de priorité supérieur, ce qui fait qu'en général, ça ne met une semaine, 10 jours à vous arriver. Là aussi, vous avez en général les options suivies ou pas. Voilà. Et puis, on va parler de l'Express, le MS. Ouais, EMS que j'ai dû utiliser plusieurs fois chez Hmm. HLJ, hein. Alors chez HLJ, alors je sais pas si le FedEx c'est au même niveau que le EMS ou si c'est un niveau au-dessus. Au Parce niveau que je du sais que prix, en ouais, général, alors au niveau du prix, EMS est moins cher que FedEx chez HLJ. En termes de délai, c'est la même chose, il me semble, si je dis pas de ouais, bêtises. FedEx des fois un tout petit peu plus rapide, parce qu'il faut Ouais. savoir que le MS en fait est livré en France par Chronopost, en principe. Hmm. Exact. Donc ça part sans doute par la poste express japonaise, ça prend l'avion et quand ça arrive à Roissy en France, c'est livré par Chronopost. Le MS a de très très grosses oui, très grosses chances d'être taxé au niveau de la douane, il faut le savoir. Donc ça coûte plus cher, c'est très rapide, mais vous avez de fortes chances d'avoir de la douane. Alors pour avoir utilisé les deux, hein, parce que j'ai sur comment ça s'appelle, sur HLJ j'ai eu les deux, j'ai eu EMS et FedEx. Euh, le EMS FedEx, ça met une semaine et demie. Maximum à arriver, c'est très Mhm. rapide. Par contre, la douane, bim, à chaque fois j'y ai eu droit. À chaque fois j'y ai eu droit. À partir du moment où je choisissais un transporteur, c'était douane assurée, donc obligé de faire un chèque à la réception Ouais. du colis, sinon je ne pouvais pas le récupérer. Mais ça, on va y revenir Ouais. après dans un second temps. Ouais, et ce La qu'il seule faut chose, savoir, c'est peut-être ouais, ça que tu allais dire, c'est que HLJ met d'office les commandes onéreuses en EMS. Donc à partir d'un certain ouais, prix, voire d'un certain volume, c'est EMS automatiquement, ce que ne fait pas forcément d'autres sites, donc il faut comparer. Japan Plaza, des fois, envoie en airmail ce que HLJ envoie en EMS, donc il faut faire attention. Mais donc voilà, faites gaffe à ça sur HLD quand vous commandez des trucs un peu de valeur ou quoi, c'est EMS systématique et donc bim, la douane a 90% de chance d'arriver derrière. exactement, j'allais y venir, c'est un point important que j'allais souligner et que vous m'avez souvent demandé justement par rapport à où commander les kits et comment ça se passe au niveau des douanes, tout ça. C'est que souvent, HLJ, je crois, alors si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est à partir de 70 euros. Ils estiment qu'à partir de ce montant, on est sur un colis de haute valeur, hein, qui nécessite un certain suivi en cas de perte Mm. ou de vol, quoi que ce Oui, soit. parce que Puisque le MS est assuré par ailleurs, donc pour eux c'est une voilà. garantie, s'il y a un problème ou quoi, ils sont assurés. Alors que le SAL n'est pas du tout assuré, donc si le colis perd ou quoi, en principe c'est pour votre pomme. Mais bon, HLJ en général ils sont assez commerçants pour faire un geste derrière si vous avez un souci de ce côté-là. Donc ça, c'est pas mal. Mais c'est vrai que du coup, à partir de 70 euros d'achat, vous allez être d'office en EMS ou en FedEx. En fait, c'est simple, quand vous allez valider votre commande, il n'y aura même pas le SAL présent Ouais. dans le choix. En fait, ils vont le virer. Donc tout ça parce que c'est la valeur. Donc à partir de 70 euros et forcément au-dessus, vous serez obligé de prendre un transporteur. Ensuite, comme tu disais, il y a l'histoire du volume. C'est-à-dire qu'un gros kit, même s'il n'est pas cher, vu qu'il est imposant, bam, il vous cale de suite en transporteur. Vous n'aurez pas le SL. Par exemple, le Sazabi version KA, vous Mm. avez vu quand même que c'est assez imposant. C'est une boîte qui est assez grosse. C'est presque la taille d'un PG, hein, au niveau de la boîte. Ben c'est simple, quand je l'ai commandé, je n'avais pas le choix. C'était EMS ou FedEx, mais pas SL. Oui, parce qu'il faut Donc, savoir que le SAL a des limitations de taille et de volume de boîte, donc si vous dépassez, bah, vous passez dans la catégorie au-dessus, et donc c'est transporteur obligatoire. voilà, donc frais de port plus élevés et douane à coup sûr. Enfin, Ouais. moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que j'ai commandé avec autre chose que du SAL sur HLJ, donc du transporteur, j'ai eu les douanes, hein. Je suis pas passé à travers à Ouais. chaque fois. Voilà. Voilà, et pour les transporteurs, donc on peut citer FedEx, avec qui travaille maintenant HLJ, mais on a également UPS, Mm. etc. Donc là aussi, c'est aussi rapide que le MS, voire plus, hein. Moi, j'ai reçu des kits des fois en 3 4 jours comme ça, mais vous êtes sûr et certain d'avoir de la douane derrière. Donc c'est une variable à prendre en compte. Et puis, Voilà. dernier mode d'envoi dont on n'a pas encore parlé, qu'on voit pas toujours, mais ça peut vous arriver sur certains sites, c'est le Surface. Là, c'est vraiment ce qu'il y a de moins cher, hein, puisque votre commande est envoyée par bateau. Et donc, par bateau, ça veut dire que ça va mettre entre 2 et 3 mois à arriver en France. L'avantage, c'est qu'effectivement, pour des colis très volumineux,
C'est ce qu'il y a de plus avantageux et en principe, c'est le mode d'envoi qui a le moins de chances, voire pas du tout de chance, d'être taxé par la douane. Donc, ça à réfléchir. Et puis, autre élément, vous le savez peut-être, mais depuis maintenant quelques années, les envois de peinture, de bombes sont interdites depuis l'Asie par avion. Pour des questions de sécurité, parce que c'est des produits chimiques qui, soi-disant, peuvent être dangereux, etc. Et donc, vous ne pouvez plus commander par cette voie-là de la peinture. Sachez que ça reste possible sur les sites qui proposent le Surface. Alors, il y a certains sites chinois, par exemple, qui vendent du matériel, notamment de la peinture, sur lesquels vous pouvez commander votre peinture via ce mode d'envoi par bateau. Donc, c'est un petit peu long, mais si vous faites une grosse commande, ça peut être intéressant Hmm. pour rentabiliser l'expédition et au final revenir moins cher que d'acheter, hélas, en boutique en France, des pots de peinture qui, là-bas, coûtent 1,50 € et ici coûtent 3 €. Ouais, c'est une bonne alternative, il suffit juste de ne pas être pressé et d'avoir C'est le ça. temps. Voilà. C'est souvent que ça arrive, hein. Il y a certaines personnes qui m'ont contacté et qui m'ont dit, ouais, mais attends, 3 4 semaines, c'est super long, moi je veux pas attendre ça. Ah, mais il n'y a pas de problème, hein. Tu prends EMS ou FedEx, ça va mettre une semaine et demie. Par contre, ben, tu vas avoir de la douane et là, il faudra pas venir se plaindre, entre guillemets, que tu as payé plus cher de douane que de kit et de frais de port. Mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Après, il y a des personnes qui ont les moyens de commander comment ça s'appelle, en transporteur et d'assumer les douanes derrière. Moi, je dis pourquoi pas, hein, faites-vous plaisir. Hein, si ça vous embête pas de payer 30, 50 euros de douane pour un kit qui en coûte 25, faites-le. Hein. Si vous avez les moyens que vous en foutez, ben, moi, j'y vois aucun inconvénient. Moi, personnellement, je préfère attendre 3 4 semaines et pas me faire entuber, pour pas dire autre chose, par les douanes. Mais ça ne regarde que moi, c'est mon choix. C'est vous C'est qui clair. faites comme vous le sentez. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Bon, on peut comprendre que quand on est mort, on est impatient, mais quand on a un peu Mm. plus de bouteilles et que comme moi on a du stock, on apprend à être patient pour recevoir un kit qu'on fera de toute façon dans 5 ans. Donc, Parle pour toi. oui, je parle pour moi, tout à fait. Non, J'ai mais c'est vrai, on est tous. j'ai fait en janvier un kit que j'avais commandé avec grande impatience en décembre 2002. Donc, tu Ouais, vois, ah ah, ouais, il me le faut, il vient de sortir, c'est le RX 118 version K, là. Il est tout beau, il est tout neuf, il est super, super design. Et puis je l'ai fait 10 ans après, donc ouais, c'est pas j'aurais mal. aussi bien pu le commander avec un expédition à dos de mulet, ça aurait été pareil, hein. Hein. Voilà. Exactement. Enfin, en tout cas, vous faites comme vous voulez, mais voilà. Enfin, sachez que bon, la douane, c'est quand même un facteur qui est présent. Et on On va va en en parler parler. tout de suite. Voilà. Donc Donc, la douane, hein, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est comment se faire enculer à sec sans vaseline, voilà, pour un kit qui coûte que dalle. Voilà. En gros, c'est résumé, hein. on se fait enculer sans vaseline, plus par les transporteurs finalement que par l'État lui-même, hein, parce que, alors, je vais expliquer d'abord un petit peu en quoi ça consiste la douane. Qu'est-ce que vous payez quand on dit qu'on reçoit la taxe de douane? C'est d'abord la TVA. En principe, lorsque vous commandez vos kits à l'étranger, vous les payez hors taxe. Et donc, lorsque ça arrive en France et que vous êtes douané, on va vous demander de payer 20% de TVA. Bon, jusque-là, j'ai envie de dire, c'est normal. Vous avez ensuite des frais de dossier. C'est là où ça devient un petit peu douloureux, parce que, surtout si vous prenez par transporteur, les frais de dossier, c'est un forfait de souvent autour de 20 € cash avant de compter la TVA, etc. Et puis ensuite, il y a les vraies taxes de douane, où là c'est un pourcentage entre 3,5 et 5% de la valeur, mais uniquement au-dessus d'une valeur de 150 € d'achat. Voilà, ça c'est un petit peu la base de calcul. Alors, quels sont les modes de transport qui sont taxés de manière privilégiée? Ben, vous l'avez compris, c'est d'abord tout ce qui est en express, tout ce qui est en transporteur. Les transporteurs, c'est quasiment 99% de chances d'être douané. Le MS, c'est livré par Chronopost, c'est on va dire 90% d'être douané. Le SAL, au-dessus de, on va dire, de 50 € d'achat, là, vous avez de bonnes chances d'être douané, mais c'est pas systématique. C'est pour ça qu'on vous disait, le SAL, c'est à privilégier, la douane n'est pas systématique. En dessous de 40-50 €, vous êtes quasiment sûr de passer au travers. Pour les gros kits, on va dire c'est un coup sur deux. Et le Surface, c'est très très peu de chances d'être douané. Après, je vais faire une parenthèse. Ayant toujours commandé en SAL ou presque chez HLG, parce qu'il a fallu quand même que j'utilise le MS pour certains kits, Hmm. euh, toutes mes commandes SAL, que ce soit sur HLG ou sur Japa Plaza, jamais eu de douane jusqu'à présent. Et je touche du bois pour que ça continue.
Et je peux vous garantir, pour l'instant, je suis passé au travers, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais, moi j'ai dû me faire douaner peut-être 2 fois cette année sur des commandes en SAL, dont une qui était quand même à 80 euros, donc je l'avais prévu celle-ci, hein. Quand vous êtes Ouais, au-dessus, je vous dis voilà. de 50, 60 euros, vous avez quand même très forte chance d'être douané. Après, moi, c'était des commandes. Je crois qu'en SL, j'ai jamais dépassé les 50, 60 euros. Enfin, de mémoire, comme ça, je me rappelle pas être monté jusqu'à 50 ou Voilà. 60 euros, hein, Après, voilà. ça peut arriver, hein. Moi, dernièrement, j'ai eu une commande de 40 euros qui s'est fait douaner, hein, c'est tout. Alors, au niveau des Faut frais de prévoir le dossier, coup, quoi. voilà, au niveau des frais de dossier, comme je vous le disais tout à l'heure, le SAL, c'est livré par la Poste. Depuis quelque temps, la Poste se prend des frais de dossier, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. C'est, je crois, 11 ou 12 euros forfaitaires. Donc derrière, on va vous rajouter la TVA et éventuellement les frais de douane si c'est plus de 150 euros. Chronopost et FedEx, c'est, comme je vous le disais, entre 20 et 22 euros. Donc ça commence à taxer méchamment. Vous voyez, si vous faites livrer un truc par FedEx qui vous a coûté 20 euros, hein, mais vous êtes très impatient, vous voulez votre kit tout de suite, ben vous avez déjà 22 euros de frais de dossier cash, plus la TVA à 20%, alors ça va vous faire du 5 euros de plus. Voilà, vous êtes déjà une valeur, comme le disait tout à l'heure Pinja, au-dessus de votre kit. Euh, Ah, c'est ridicule. donc Ça, c'est à c'est. calculer quand même, hein. Ouais, voilà, enfin, je dis c'est ridicule, attention, hein, je dis pas c'est ridicule dans votre démarche à vous, c'est au niveau de la douane que c'est ridicule, parce que quand même, on vous taxe plus que la valeur de votre kit, c'est ridicule. Surtout qu'en plus, je crois qu'on en avait discuté tous les deux, une fois qu'ils ont remboursé leurs frais de dossier et compagnie, ils se font quasiment pas de marge en fait au final dessus, hein. Donc c'est ridicule. Moi j'ai pas honte Ah et je ben, le cache pas. clairement, à mon avis, lorsque ça arrive en France, la société qui livre, que ça va être Chronopost ou FedEx, c'est sur les frais de dossier qu'ils se font payer, hein, en clair. C'est pour ça que eux n'hésitent pas à taxer systématiquement. C'est parce que pour eux, le frais de dossier, c'est la rémunération de la livraison, puisque le site chez qui vous avez commandé va payer le transporteur japonais, pas le transporteur français. Mm. Non, mais c'est ridicule, hein, franchement. Enfin, c'est pour ça, hein, calculez bien votre coût, hein, quoi. C'est-à-dire que est-ce que ça vaut vraiment la peine de commander en transporteur? Ah ouais, comme j'ai dit Sachant tout à l'heure, que Sachant que lorsqu'on parle de TVA, c'est y compris les frais de transport. Donc, si en plus vous avez 5000 yens de MS, et les 5000 yens vont être taxés au même titre que la valeur de ce ah, qu'il bien sûr, contient. hein. Il faut savoir que la TVA, elle s'applique sur le produit que vous achetez, mais aussi sur la livraison, hein. Donc De manière attention. générale, si vous voulez faire un calcul rapide, vous comptez 25% du prix global plus les frais de dossier, quoi. Mm. De toute façon, c'est simple. Moi, les calculs commerciaux, j'étais en plein dedans, là, juste avant de partir en stage. On part sur la base de la TVA à 20%. Vous prenez votre prix, vous le multipliez par 0,20. Vous allez avoir Voilà. ce que vous devez payer en plus. C'est Et tout puis je simple. rajoute 5% par la sécurité, pour les Voilà, éventuels frais de douane, parce qu'ils c'est prennent ça. les transports, etc. Ils ont tendance à gonfler les assiettes, hein. Des fois, on se demande même sur quoi ils calculent leurs trucs, parce Ouais, que ouais, surtout c'est vrai. FedEx, vous verrez, si vous avez toujours, soi-disant, une petite notice qui explique le calcul, mais chez FedEx, c'est incompréhensible, hein. On ne sait pas sur quoi ils calculent, hein. Non, mais FedEx, c'est des rapaces, hein. Eux, ils Ouais. se font des sous sur Ah les mais douanes. c'est clair, C'est c'est clair. clairement- c'est Jusqu'à ridicule, hein. 2013, une douane ne taxait pas, pardon, en dessous de 25 euros. Donc moi, ça m'arrivait régulièrement de commander. Bah voilà, j'avais juste un Obi Japan à 800 yens, je le faisais passer par FedEx, c'était tranquille. Puis 2014, ils taxent tout. Donc je m'étais retrouvé pour un truc à 800 yens à payer 25 euros de Ouais, frais c'est de douane à cause des c'est- fameux frais de c'est dossier de ridicule. 22 euros. Ah non, mais c'est ridicule, quoi. Enfin, ouais, je me rappelle, moi, c'était le Strike RM. Tu te souviens, on en avait parlé. Ouais. J'avais précommandé sur HLJ mon Strike RM en MG. Et je sais pas comment je me suis débrouillé, si c'est moi qui ai fait une connerie ou si c'est eux. Mais au final, il n'est pas allé dans mon private warehouse. Il a été directement expédié à la réception des locaux d'HLJ et expédié en EMS. Ouais. En fait, alors que moi, je le voulais en SAL. Je n'étais pas pressé. Voilà. Et du coup, je me suis retrouvé avec mon Strike RM au bout d'une semaine et demie. Donc, bon, j'étais content, hein, mais bon, au final, j'ai dû me payer des frais de douane. Et quand le mec il m'a annoncé le montant, ben, je peux vous dire que je l'ai regardé. J'ai fait, ah oui. Et il fait, Ouais. oui, oui, vous devez payer ça. Je fais, non, mais vous vous foutez de ma gueule. Bah non, non. Ah ben Ouais. putain. Et alors, le Strike, 25 euros, hein, je l'avais payé. 25 euros plus la livraison, donc je devais être facile à 35 euros, si c'est pas plus, hein, puisque c'était EMS du coup, 35-40 euros. Et il me demandait 42 euros de frais de douane. Je dis, oh, mais vous foutez de ma gueule. C'est pas possible. Et surtout que moi, j'ai pas choisi EMS à la base. Donc faites attention, faites attention. Ouais. On nous demande aussi souvent comment ça se passe concrètement pour payer la douane. Alors, deux solutions, soit c'est livré par la poste ou Chronopost,
Et là, c'est en quelque sorte c'est un contre-remboursement. Le livreur frappe à votre porte, vous demande de payer en général par chèque. à Et réception. si vous payez voilà à la réception, vous récupérez votre colis tout de suite. Sinon, je pense qu'il faut aller à l'agence pour payer la taxe. Ouais, la Sur les taxe. transporteurs style FedEx, attention parce que ils vous livrent sans rien vous demander, mais vous recevez 2 semaines après une petite facture en vous disant merci de Ouais. me payer tant pour les frais de douane. Donc chez FedEx, ne croyez pas être passé au travers, la douloureuse elle arrive après. Mais ça, c'est bien de le signaler parce que moi, ça m'est pas arrivé en fait. Moi, à chaque fois, on m'a demandé de payer à réception. Ouais. Bon, alors, j'ai fait plus de MS que de FedEx. Mais quand j'ai été livré par FedEx, ils me l'ont demandé à réception. Bon, après, c'était peut-être parce que moi aussi, j'habitais à l'époque dans dans une petite ville à la campagne, tout ça. Mais voilà, méfiez-vous parce que, comme disait Nkuro, si vous vous dites je suis peinard, j'y suis passé à travers, puis 2 semaines après, vous avez une belle surprise qui vous attend dans la boîte aux lettres, c'est une belle facture en fait, hein. Méfiance. Ouais. Et ensuite, on nous demande souvent, mais comment est-ce qu'on peut faire pour éviter la douane? Mis à part la chance et les pourcentages de chances d'être taxé, le gift, donc j'en parlais tout à l'heure, on me dit souvent ouais, mais HLJ, ils sont nuls, ils proposent pas le gift. Faut savoir que le gift en France, ça n'a aucune valeur, effectivement. Vous auriez beau marquer que votre colis est un cadeau, donc qui théoriquement n'a pas de valeur, ça ne vaut rien. En France, même un cadeau, s'il est envoyé de l'étranger, il est taxé sur sa valeur. Donc le gift n'a aucune importance, qu'il soit marqué ou pas votre gift, il peut être taxé. Ensuite, la deuxième option, certains sites le font, d'autres ne le font pas, c'est de sous-déclarer tout simplement le colis, La hein, de valeur, marquer une fausse valeur sur la facture. Alors effectivement, si c'est marqué plus bas que la vraie valeur, on va se dire, bah tiens, si c'est 20 $, la douane va pas y regarder. Effectivement, ça peut marcher. Mais sachez que les douaniers, s'ils ont un doute, peuvent vous demander la preuve de la valeur du colis. Moi, ça m'est arrivé effectivement d'avoir commandé des DVD aux États-Unis. C'était un gros coffret d'ailleurs, qui m'avait coûté une centaine de dollars, qui avait été déclaré pour 10 $. La douane a ouvert le paquet et m'a envoyé un mail gentiment en me disant Monsieur, on a des doutes sur la véracité de votre facture, merci de nous transmettre les preuves que votre colis coûte ça pour qu'on puisse le dédouaner. Donc j'ai été obligé de leur transmettre la vraie facture que m'avait adressé le vendeur, et donc j'ai été taxé sur le vrai montant de mes DVD. Donc il faut aussi voilà. être vigilant à ça. Donc du coup, si vraiment votre colis n'est pas de grande taille ou de grande valeur, privilégiez le SAL. Enfin, le SAL, quoi. On s'en fout. 3 4 semaines, vous n'allez pas en tomber la queue, hein, comme on dit, hein. Enfin, comme on disait tout à l'heure, à la base, vous êtes maquettiste, vous êtes quand même plutôt patient. Donc, enfin, quand vous me posez la question ou quand vous la posez à Zenkuro, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la douane? Ben, la solution, elle est simple, hein, il n'y en a pas 36, hein. SAL. Voilà. Voilà. C'est juste ça. En fait, on peut pas vous dire mieux, on peut pas vous trouver mieux, puisque à l'heure actuelle, c'est la seule solution. Voilà. Après, Le seul libre à conseil vous. le plus raisonnable, c'est de vous dire de prévoir, lorsque vous achetez un kit, le pourcentage de douane, Voilà. surtout si c'est un truc qui coûte un petit peu de sous, pour pas avoir de surprise à l'arrivée, tout simplement. La surprise, ça sera plutôt de ne pas payer de douane et se dire, ah bah tiens, tant mieux, là, j'ai eu de la chance, je vais pas payer 20 € de plus. Voilà. Et puis ces Mais sous-là, ben, ça vous permet d'acheter c'est vos consommables ou un autre kit derrière. Et puis voilà, voilà, quoi. c'est la règle du jeu, hein, c'est comme ça. Ouais, juste, voilà, ben, moi, comme je vous ai dit, en SAL, j'ai jamais eu de douane. Donc, enfin, voilà, je continue en SAL. Les rares fois où j'ai eu de la douane, c'était donc l'histoire du strike qui était parti en EMS. J'en ai eu sur le Sazabi version K, parce qu'il a été envoyé en EMS par rapport à la taille du colis. Et bien entendu, ben, le Red Frame, hein, parce que, bon, Perfect Grade, plus de 100 €, Mhm. la taille du colis, enfin là, c'était un ensemble de choses, donc là, il y a eu forcément de la douane. Mais je crois que j'ai payé que 3 fois les douanes, hein, il me Ouais. semble. Après, voilà, si la question qui revient, enfin, c'est pas une question, c'est plutôt une remarque de la part des gens, c'est ouais, mais HLJ, pourquoi ils déclarent, donc soit ils mettent pas de gift ou ils déclarent la vraie valeur. Faut savoir que c'est quand même des sites qui sont connus, qui ont pignon sur Mm. rue. Pour eux, il n'y a aucun intérêt, si ce n'est de se faire épingler par la loi de leur pays pour fausse déclaration lorsqu'ils font de l'envoi. Donc c'est normal que des sites comme HLJ, comme Amiami, déclarent les vrais montants. Ne triche pas, parce que c'est ça, hein, faire une fausse déclaration, c'est tricher quelque part. Et au C'est ça. final, moi de mon expérience, les sites qui proposent entre guillemets ce genre de service qui est pas vraiment légal, hein, faut le dire,
c'est souvent des petites sociétés, voire, comme ça arrive souvent au Japon, un particulier qui ouvre un site et qui fait des envois comme ça dans le monde entier, qui profite du système et qui se permet, parce que c'est pas un vrai professionnel, de diminuer le prix indiqué sur le colis. Ça veut pas dire que même ne sont pas sérieux, hein. Moi, je connais beaucoup de sites qui sont gérés comme ça et qui sont sérieux, mais voilà, quand par contre vous avez affaire à une vraie entreprise sérieuse, c'est normal et on peut pas leur reprocher de jouer les règles du jeu, hein. Tout à fait. Ouais, puis ouais, enfin, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, quand vous êtes une entreprise, vous avez un numéro. Alors il y a le SIRET, tout ça, ce genre Oui. de trucs, c'est des trucs qui sont juridiques et que vous êtes obligé d'avoir. Et du coup, vous êtes référencé quelque part. Et de toute façon, si vous trichez, ben, d'office, de toute façon, ça se saura. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que un jour, ça se saura. Et une entreprise comme HLJ, comme tu disais tout à l'heure, n'a absolument aucune raison de faire ce genre de démarche, puisque ça leur coûterait plus cher, voire leur fermeture au final. Puis, pour quelques euros, enfin juste pour quelqu'un qui aurait décidé que... Non, moi je comprends tout à fait cette démarche, vu que je suis dans le commerce maintenant, et c'est vrai que après, il y a quand même le SAL. Enfin, moi j'en reviens toujours à ce SAL, hein, je suis désolé, mais il propose déjà ce service-là, le Mhm. SAL, qui est quand même pas non plus super cher et qui vous permet d'éviter d'avoir la douane. Donc, il ne faut pas trop en demander non plus, hein. Faut aussi que leur entreprise elle tourne, hein. Ils ne peuvent pas se permettre de tout donner, hein. S'ils donnaient tout, Ouais. ben, l'entreprise elle serait obligée de fermer. C'est ça qu'il faut se dire Et aussi, pour hein. revenir sur le SL et sur les délais, effectivement, tu disais 3-4 semaines. Ça peut être plus long, hein. Moi, j'ai déjà eu des colis qui venaient de HLJ qui ont mis 6 semaines à arriver. Mhm. C'est assez exceptionnel, mais faut le savoir pour pas trop s'inquiéter de pas voir arriver un colis, surtout si vous n'avez pas pris un colis en suivi. HLJ sont sérieux, ils envoient toujours. En général, ça arrive. Et puis, comme je le disais à un moment donné, si vraiment votre colis est perdu, vous pouvez toujours leur faire un mail au service client. En général, ils sont quand même assez arrangeants, voire vous proposer un remboursement, c'est déjà arrivé. Alors, c'est pas, faut pas que ça soit systématique non plus, hein, mais en général, les vendeurs japonais sont quand même de ce côté-là très honnêtes et font le maximum pour arranger leur clientèle. Voilà, donc réfléchissez bien avant de choisir votre mode d'expédition. Prévoyez quand même le coût, on ne sait jamais. Et puis bon, bah, après, c'est libre à vous de choisir votre mode d'expédition. Voilà, voilà. Et je pense qu'on a tout dit, hein. Ouais, je Parce que tu pense qu'on vois, a fait ouais, le tour, non, Après, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour les poser et on y répondra avec grand plaisir. exactement, voilà. Et bien sur ce, les amis, on espère qu'on vous a bien éclairci les idées sur ces points. On vous souhaite à tous une très bonne continuation et on vous dit à très bientôt. Salut les amis! Salut les amis! Breaking Avenues.